Seigneur, quand Maufonu se ekpotole dochi ale yo dole ple mala ekpotole nenema amesiame ka wesela to you ko to refesa wala ma wu no je ufli écrivez na de kemali ya wo voya no twale le oyabe elisa anya maufa monya mausuba ayo no elia wuchi ayo bia no sa ayo pai bagbeji ayo mause o kale bibla brobe elisa ebaku ayo woti ayo asipetola. Alléluia. Amen. Je salue tous nos téléspectateurs et nos téléspectatrices qui nous suivent à travers cette chaîne. Comment est-ce que vous allez? Que la paix de Dieu soit avec vous. Cette chaîne au travers de laquelle vous nous suivez s'appelle Trône de l'Éternel TV aux Nations. Trône de l'Éternel TV aux Nations. Notre mission est la révélation du sens de l'évangile aux nations. Et le passage duquel nous allons vous tirer le thème est l'évangile de Luc, chapitre 5, verset 1er. Et pour on va aussi ajouter le verset 2. Amen. Amen. Luc, chapitre 5, verset 1 à 2. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques. Que ça s'arrête là. Nous prions. Notre Seigneur, notre Créateur, Sauveur d'Israël, par ta grâce, fais en sorte que ta parole enlève notre connaissance de nous, enlève les vaines paroles de notre vie, pour que ta parole s'installe en nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Notre thème est intitulé Qu'est-ce qui te presse vers Jésus? Est-ce que vous m'écoutez? Nous évoluons. Notre thème est intitulé Qu'est-ce qui te presse vers Jésus? En réponse, ce qui devrait te presser vers Jésus, c'est pour écouter la parole de Dieu à travers lui. Si je te parle ainsi, ceux qui sont venus écouter la parole de Dieu dans la bouche de Jésus ce jour-là sont différents des simples personnes du monde. Écoutez-moi. Si tu prêtes attention aux paroles mensongères, tu deviendras menteur. Si tu prêtes attention aux paroles véridiques, tu deviendras véridique. Ces hommes, ce jour-là,
Les gens ont témoigné pour eux en disant tel que vous et moi, lorsque nous nous apprêtons pour aller à l'église, nous disons que nous allons rencontrer Dieu. Je vais profiter de l'occasion pour te demander, pour quelle raison y vas-tu? Si c'est à cause de la parole que tu y vas, pourquoi tu te mets à dormir jusqu'à ce que c'est quelqu'un d'autre qui te réveille? Ça veut dire simplement que toi, tu n'es pas allé à cause de la parole. Si c'est à cause de la parole que tu y es allé, tu ne vas pas dormir en ce moment-là. Est-ce que vous m'écoutez? Maintenant, ils ont témoigné à ceux-là que lorsque Jésus allait au bord du lac appelé Génézareth, on dit la grande foule qui s'était mise derrière lui ce jour-là. Leur pensée était d'écouter la parole de Dieu par la bouche de Jésus. Laisse-moi te dire que l'homme qui voit les paroles, qui considère les paroles du monde comme mensonges, et qui considère la parole de Dieu comme vraie et importante, ce qui doit presser vers l'église, c'est d'aller écouter la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui démontre que si on fait ceci, on meurt. Si on fait ceci, on vit. Et si on fait ceci, on est invincible. Si on fait ceci, on réussit. Si on fait ceci, la pauvreté s'éloigne. Si on fait ceci, on devient riche. Sinon, aujourd'hui, si ce n'est pas que aujourd'hui, que les hommes de ce jour cherchent à passer par la prière pour donner solution à toutes choses. Oui, celui qui montre le chemin fait plus du bien que celui qui ne montre pas le chemin. Parce que si tu fais ceci, tu auras tel résultat. Tu fais ceci, tu auras telle conséquence. Celui qui agit ainsi, beaucoup de personnes auront des solutions avec lui que celui qui ne fait pas cela. Si vous écoutez dans toutes les religions qu'il y a sur la terre, mais ceux qui montrent le chemin ne sont plus nombreux. On confie tout ou on jette tous les torts sur le diable. On laisse maintenant tout dans la main de la prière. Ça ne peut pas marcher ainsi. Dieu attend une attitude de l'homme avant de le rendre ce qu'il veut être. Tant que tu ne fais pas ce qu'il te demande, ce que tu vas obtenir, c'est des choses pour lesquelles tu vas tellement te gêner avant d'avoir gain de cause. Pourquoi ce qui est abordable sera là pour que je entreprenne ce qui va me donner plus de peine? Les hommes aiment des choses pour lesquelles il faut tellement se gêner plus que la justice. Les hommes acceptent toutes les peines qu'ils vont endurer. Les peines qu'ils vont endurer pour faire accomplir leur prière. Que
de s'efforcer pour être invincible. Je vois que si on s'efforce pour être juste, ce serait mieux. Si quelqu'un est avec moi, car si quelqu'un est avec moi et qui fait ce que j'aime, oui, je deviendrai son esclave. Ça voudra dire, si ces besoins proviendront de moi, Dieu ne m'aura. Que la paix de Dieu soit avec vous. Esprit Saint de Dieu, je te recommande cette parole. Trace le chemin pour qu'il passe par les oreilles pour entrer dans nos cœurs, afin que ceux qui t'écoutent à travers moi, qu'un changement particulier entre dans leur vie, un changement particulier, que la difficulté plie bagage de leur vie, que la joie s'installe. Au nom de Jésus. Bye bye.